influencé par ça, et surtout est-ce qu'il y a un moment où très consciemment on se dit je dois donner à ce lieu une unité, une vie, et quels sont les moyens pour y parvenir? Hier ça allait être deux. Clairement, le décor, là, il aide à l'immersion par rapport à l'ambiance, l'univers, mais aussi à caractériser des personnages. Mais aussi, on parle souvent de la relation de Vi et de Jinx, les deux sœurs, mais c'est aussi la relation entre les deux cités, Piltover et Zaun, et qui démontre aussi l'opposition des classes sociales. Et on a essayé de faire la même chose, de montrer très clairement via les décors, d'opposer via l'architecture. Piltover, qui est une ville plus bourgeoise, avec des bâtiments victoriens, avec des influences art déco, qui est toujours dans la lumière, en opposition avec Zaun, qui est sous terre, qui est avec un gaz toxique un peu vert, avec une architecture plus art nouveau, donc plus organique, plus minière, on va dire. Et en fait, chaque détail va compter pour apporter du caractère aussi à la ville, et aussi aider à la caractérisation de certains personnages. Quand on voit la famille, par exemple, des Kiraman, qui sont dans une maison un peu baroque, avec beaucoup de fioritures, très riche. On sent clairement que c'est une famille qui est installée depuis longtemps à Piltover, et riche. Et au contrario, il y a Vander dans son bar, qui va montrer quelqu'un de plus chaleureux, mais en même temps avec qui il ne faut pas trop déconner non plus, comme on voit dans le teaser. Et en fait, on va s'attacher vraiment à chaque petit détail dans les décors pour apporter des éléments de narration. Et alors justement, quand on dit par exemple, tiens, cette partie, je schématise à l'extrême, mais cette partie de la ville est riche, elle va être plus lumineuse, il va y avoir plus d'espace. Cette partie de la ville est pauvre, elle va être plus sombre, peut-être un peu plus industrieuse et plus polluée. On comprend tous l'idée. Quand on dit à côté, les personnages, ou en tout cas les décors, servent aussi à caractériser les personnages, sauf qu'il y a un truc, c'est que les personnages, ça se balade. Ces personnages, ils vont dans la classe sociale supérieure ou inférieure, ils ne sont pas toujours dans leur décor, si j'ose dire. Et ça aussi, c'est une question qui m'intéresse. À quel moment, comment est-ce qu'on fait pour transformer un décor selon le personnage qui s'y trouve? Comment on fait pour le caractériser? Est-ce que vous jouez sur la lumière? Est-ce que vous jouez sur les couleurs? Est-ce que, justement, vous trichez encore, quitte à vous dire je sais bien que la dernière fois qu'on a vu le décor, j'avais 3 assiettes, la porte était grande, machin, tant pis, là, on va enlever une fenêtre, je dis ça complètement au hasard, mais c'est quoi les outils, quand on fait du compositing, pour les différents outils qu'on va utiliser, justement pour piéger un peu le spectateur et lui raconter quelque chose? Du coup, ce serait pour moi. Alors, en fait, on a parlé du fait que c'était les villes qui représentaient un peu les personnages, mais en fait, au final, il y a un peu aussi cet inverse. Ça veut dire que les personnages que contient une ville la définissent aussi. Et du coup, ça va être beaucoup plus... Alors, déjà, par le décor, en fait, il se passe beaucoup de choses. Pour les changements d'ambiance, toutes les scènes à Piltover ne sont pas forcément heureuses et pleines de lumière. Et donc, en effet, c'est plus au matte painting qui va avoir ce choix de couleurs, de lumière. Ça va pas être l'architecture ne va pas être bouleversée pour autant, mais les cadrages seront différents, les tons le seront. Moi de mon côté au compo, ça va beaucoup plus se jouer au niveau des personnages. Là en fait c'est un peu dans le cinéma live action, il y a des directeurs photos. Nous c'est assez particulier, c'est le cas en animation, mais je pense encore plus chez Vertige. Le directeur photo il est divisé entre le directeur artistique, les borders, les matte painters, le compo, voire même l'animation. Des fois c'est pensé pour avoir un contre-jour, c'est ça. Donc l'ambiance de la séquence, ça va aussi passer par l'éclairage des personnages, je pense, presque quel qu'en soit le décor. On peut tricher là-dessus, on peut se permettre plus de choses dans l'objectif de communiquer quelque chose. Et alors, il y a aussi quelque chose, si je peux me permettre, qui est intéressant, c'est le travail sur la caméra avec le layout et le compo, pour aussi caractériser ce que tu disais, les ambiances. Je pense qu'il y a un peu ce travail-là aussi, qui est un travail entre le layout, c'est ceux qui mettent en place les plans, on va dire, la caméra dans un décor, choisit des axes. Et après, au compo, il y avait un travail un peu aussi sur les caméras, un travail un peu complémentaire ou atmosphérique. Et légèrement. C'est quand même le layout qui va définir ce que sera la caméra. Et alors, comme là, on est en train un petit peu de parler vraiment de comment on fabrique, j'aimerais, pour illustrer un peu ce que vous dites, et comme ça, en plus, ça va changer ce qui passe devant nos yeux, ça va nous rendre très heureux.
On a une petite vidéo muette à faire passer qui est une comparaison entre storyboard et pas storyboard, et le produit fini. Et ça m'évoque aussi justement quelque chose, vous parliez du layout de la caméra. Alors, même si c'est une caméra virtuelle, c'est une vraie question, la mise en scène. À quel moment est-ce qu'elle intervient? Est-ce que vous construisez complètement votre décor, votre dramaturgie, vos personnages, et à un moment vous vous dites oh bah non, maintenant on va mettre la caméra là où on veut là-dedans, ou est-ce que comme on le voit ici et comme on se l'imagine quand on pense storyboard, vous pensez d'abord mise en scène? Vous disiez tout à l'heure qu'un des courts-métrages qui vous a fait repérer par Riot était lui-même inspiré de la mise en scène de cinéma classique, on va dire. À quel moment ça intervient, cette notion de se dire là je veux filmer ça, là il me faut ses yeux, là je veux un plan large, là je veux qu'on le voit mettre une débrouillère machin. À quel moment ça intervient? Alors c'est une question pour les réalisateurs, mais je vais essayer d'y répondre à ma hauteur. Ou peut-être que d'autres si je me lance ou toi t'as envie d'y Je peux aller. essayer, ouais. En fait, les réalisateurs ont une vision déjà assez concrète de ce qu'ils veulent communiquer dans une séquence, mais la première proposition, elle va vraiment passer par le board. Donc déjà, le board, c'est, on voit qu'en fait, on aperçoit à peine le décor, donc il y a plus une idée de mise en scène par rapport au personnage. Et derrière, le layout, il va avoir un rôle hyper important, c'est de convertir une vision purement de mise en scène sur des personnages pour le rendre crédible dans un décor et aussi répondre aux problèmes que peut avoir une vision purement 2D, sachant que là on est sur une production full 3D mine de rien, malgré le rendu final. Et du coup, ouais, ce layout, il va avoir en fait, sans eux, il ne pourrait pas y avoir une traduction directement qui irait du board aux animateurs et aux map painters. Ils sont obligés de faire cette... En fait, c'est eux qui traduisent la vision 2D à une vision 3D pour la série. Et alors, vous voyez aussi une autre question que je me posais. Comment dire ça? En gros, est-ce qu'une série comme Fortiche a besoin, est-ce que c'est un studio comme Fortiche a besoin ou souhaite développer ses propres outils? Est-ce que vous utilisez des outils qu'utilisent les autres studios d'animation? Est-ce que vous en fabriquez? Je me souviens, Rémi, tu nous disais que toi, tu dois tricher des fois avec un logiciel. Où se situe, j'ai envie de dire, la triche? Où se situe la création? Quand est-ce qu'on utilise, mais comme on le ferait avec du matériel, j'ai envie de dire live, comme sur un tournage, on va utiliser une lampe d'une manière différente pour créer quelque chose qui n'était pas prévu à la base? Est-ce que vous inventez vous-même du logiciel, du matériel, du hardware, du software, ou est-ce que vous êtes dans on va dire le détournement de choses existantes ou pas? Enfin, voilà, quels sont les outils de Fortiche? Alors, on va faire un peu les deux en fait. Alors,